Comme vous le savez, le pape est venu en Turquie. Cette visite a une dimension à la fois politique et religieuse. Mhm. Dans ce contexte, quel regard devons-nous avoir concernant cette visite du pape? Quelles sont les leçons à tirer de cette visite? Eh bien, laissons l'aspect politique aux politiciens. Cela ne nous concerne pas vraiment. Mais peut-être que je peux dire quelques mots sur l'aspect religieux à ce sujet. En fait, il y a un arrière-plan à cette visite du pape en Turquie. Il y a un arrière-plan religieux à cette visite du pape en Turquie. Voici le contexte. Le Vatican, dont le pape est le représentant, est, comme vous le savez, un État. Le pape est également chef d'État et soi-disant le représentant d'Allah sur terre. Portez une attention particulière à ces affirmations, car il y a une dimension religieuse à cela. Ainsi, lorsque le pape vient ici, il ne vient pas en son nom propre. Le pape affirme qu'Allah, exalté soit-il, lui a confié la mission de visiter le monde en tant que représentant d'Allah, afin d'unir toute l'humanité sur le fondement de l'amour. Le Vatican est un État dont le chef est le pape, et pour les chrétiens, le pape est le représentant d'Allah sur terre. Tout d'abord, il faut noter ceci. Maintenant, le pape, ou plutôt le Vatican, a quelque chose, un projet. Ce projet de dialogue interreligieux dont nous parlons. L'essence de ce projet est le suivant. Il y a des religions que nous appelons les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il doit y avoir un dialogue entre ces trois religions. Ces trois religions doivent coexister sans problème. Selon eux, ces trois religions doivent se montrer compréhensives les unes envers les autres. Pour être encore plus clair, selon eux, la seule religion vraie n'est pas l'islam. Il existe d'autres religions vraies en dehors de l'islam. Et les musulmans doivent respecter, faire preuve de tolérance envers ces religions abrahamiques, être en dialogue avec elles. C'est un projet lancé par le Vatican. Alors, qui fait partie de ce projet? Je vais vous le dire. Pour que vous compreniez à quel point ce projet est néfaste. Fethullah Gülen menait la partie turque de ce projet. Actuellement, il est en train de rendre des comptes à son Seigneur pour cela. La partie de ce projet dans le monde arabe est dirigée par les Émirats arabes unis, qui sont les représentants de Satan sur terre. La partie de ce projet en Égypte est gérée via Al-Azhar, par Sisi, c'est-à-dire après avoir pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, il gère cette partie du projet via Al-Azhar. Alors, quand vous mettez ces noms côte à côte, vous pouvez déjà imaginer à quel point c'est un projet nuisible qui pourrait nuire à l'islam et aux musulmans. Mais pourquoi ont-ils ressenti le besoin de faire cela? Maintenant, le combat entre la vérité et le mensonge a trois aspects. Le combat entre la vérité et le mensonge a trois aspects. Il y a trois volets dans la guerre entre l'islam et toutes les fausses religions de la mécréance. Le premier volet de cette guerre menée par l'Occident est constitué par les croisades. C'est une lutte pour envahir les terres islamiques avec des armes et détruire l'honneur, les biens et la sécurité religieuse des gens vivant dans les terres islamiques. Et les croisades ne sont pas terminées. Si vous vous souvenez, dans une déclaration faite par Bush après le 11 septembre, il a dit que le projet qu'ils allaient lancer à l'encontre du monde islamique était une croisade et que les gens étaient soit avec eux, soit contre eux. Donc, les croisades n'est pas un sujet clos et mis au placard durant l'Empire ottoman ou l'ère seldjoukide. Même au début des années 2000, l'Amérique a qualifié l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak de croisade. La deuxième étape est l'orientalisme, c'est-à-dire ouvrir le débat dans les universités sur les valeurs qui font des musulmans et qui font de l'islam l'islam, par des professeurs d'université. Par exemple quoi? Eh bien cela nous semble très simple aujourd'hui. La sunna est-elle une preuve ou non? C'est là en réalité un débat qui se tient depuis des tribunes. Car ce qui fait les croyants, la Oumma islamique, c'est la sunna de notre prophète. Dès lors que vous mettez en doute la sunna de notre prophète, vous dépouillez la Oumma de ses fondements. Elle devient alors vulnérable à toute attaque. La charia islamique peut-elle être appliquée à l'ère moderne ou non? Pourquoi tant de thèses sont-elles écrites à ce sujet en Occident? Croyez-vous vraiment qu'il s'agisse de recherche scientifique, d'une quête de la vérité scientifique? Non, car la valeur suprême qui nous définit, c'est notre charia. C'est la prière que nous accomplissons, notre refus de l'adultère, notre refus des jeux de hasard, notre jeûne. Autrement dit, c'est notre charia qui nous façonne et nous donne notre identité. Lorsque vous rendez ces questions controversées et sujettes à polémique, lorsque vous vous demandez si elles sont applicables ou non, vous ôtez à toute une communauté son identité. Mais à présent, ils constatent que cette communauté ne faiblit pas par la guerre. Par exemple, quand l'Afghanistan a été envahi, est-ce que quelqu'un s'est agenouillé? Personne ne s'est agenouillé. En Afghanistan, des hommes en sandales et en vêtements déchirés ont lancé une guerre contre les États-Unis. Lorsque l'Amérique a envahi l'Irak, les sunnites irakiens se sont-ils dit
Très bien, capitulons. L'Amérique est trop puissante? Non. Ils ont opposé une résistance farouche à l'occupation américaine avec tous les moyens dont ils disposaient. Ces hommes ont donc déclaré: de même que nous n'avons rien pu accomplir par le passé avec nos soldats et nos armes, nous ne pouvons pas accomplir grand-chose aujourd'hui non plus. Autrement dit, même vaincus, ils refusent la défaite. Même vaincus, ils déclenchent une nouvelle guerre. Ils se battent à nouveau. Alors que reste-t-il? L'orientalisme. Autrement dit, ils se sont dit: semons le doute sur leur religion. Louange à Allah, il y a au sein de cette Ummah de si précieux savants que, là où le doute s'est installé, ils ont érigé une barrière. Ils ont dissipé les doutes des croyants. Quelques doutes mineurs ont pu ressurgir, mais la Ummah islamique s'est de nouveau unie. Autrement dit, l'immense majorité ne conteste ni la sunna, ni la charia, ni la religion d'Allah. Alors ils ont dit: introduisons une troisième chose, le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est le projet de ceux qui ne peuvent pas gagner de bataille sur le terrain, de ceux qui ne peuvent pas gagner de bataille dans le monde universitaire, pour gagner des batailles à la table des négociations. C'est priver les musulmans de la plus grande valeur qui fait d'eux des musulmans. Quelle est-elle? Nous sommes dans le vrai. L'islam est la religion vraie. Toutes les pensées, idéologies et religions autres que l'islam sont fausses et il existe une contradiction irréconciliable entre eux et nous. C'est ce qui donne aux croyants leur identité profonde et leur force. Dès lors, si vous proposez à la personne en face: engageons un dialogue interreligieux. Qu'est-ce que c'est le dialogue interreligieux? Le dialogue interreligieux, c'est ceci. J'ai raison, tu as raison. Je suis une religion envoyée par Allah, tu es une religion envoyée par Allah. Nous sommes égaux, il n'y a pas de problèmes entre nous. Affirmer qu'il n'y a aucune différence entre nous revient à annoncer un projet qui anéantira l'Ummah islamique, la réduisant en miettes. La visite du pape en Turquie, à l'instar de sa précédente visite à Sistani en Irak, comprenait également une rencontre avec les communautés chiites et sunnites dans le but de renforcer le dialogue interreligieux. Et je le souligne, c'est un projet très dangereux, plus dangereux que les croisades et les guerres académiques initiées par l'orientalisme, qui nuira aux musulmans et leur enlèvera leur identité. Les croyants doivent être vigilants. Comment pouvez-vous comprendre que c'est un projet laid? Il y a un rapport publié par les Américains. Il y a une organisation en Amérique, un institut de réflexion. Ils publient des rapports à certaines années, et ces rapports déterminent la politique étrangère américaine. Rand Corporation a été traduit en turc. Intitulé « Islam civil et démocratique », il a été traduit et publié par une maison d'édition en Turquie. Je vous recommande de lire ce livre. Je parle d'un rapport qui a façonné la politique étrangère américaine depuis 2000, qui a défini ses relations avec les communautés musulmanes et a précisé la manière dont elles devraient aborder chaque communauté. Ce rapport a également été traduit en turc. Une seule personne y est flattée, Fethullah Gülen. Il croyait au projet de dialogue interreligieux, c'est-à-dire qu'il mentionne un Fethullah Gülen qui peut être enveloppé dans le voile de l'islam civil démocratique qu'ils peuvent américaniser, qui ne représente pas une menace pour eux, qui est accepté parmi les croyants, avec qui ils peuvent s'asseoir à la même table. C'est pourquoi ils le qualifient d'islam modéré. Autrement dit, ils le jugent acceptable parce qu'il a participé au projet de dialogue interreligieux. Et ils estiment que sa conception de l'islam devrait être diffusée à tous les autres musulmans. Ils mettent particulièrement la démocratie comme point de référence pour d'autres compréhensions de l'islam. Ils disent que ceux qui n'adoptent pas la démocratie et qui ont des problèmes avec les principes démocratiques sont des personnes fondamentalistes et radicales qui doivent être exclues. Cela signifie donc qu'il y a un monde contre nous qui veut nous transformer. Ce qu'ils veulent nous transformer en quelque chose qu'ils appellent l'islam modéré. Et un des volets de cet islam modéré est le projet de dialogue interreligieux. C'est une chose. Je vais vous dire une deuxième chose. À quoi sert donc le projet de dialogue interreligieux? Vous savez, maintenant l'islam aussi a un projet de dialogue. Lors de sa venue, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, avait initié un projet de dialogue. Quel est ce projet de dialogue? Notre prophète s'adresse à tout le peuple du livre. Venez, rencontrons-nous sur la parole commune qui nous unit. N'adorons personne d'autre qu'Allah. Autrement dit, n'adorons ni Issa, ni aucun autre prophète. Adorons uniquement Allah. N'associons rien à Allah. Ne prenons pas d'autres seigneurs que Allah. Par exemple, le pape ne devrait pas avoir l'autorité de rendre illicite ce qui est licite auprès d'Allah, et licite ce qui est illicite auprès d'Allah. Le pape, comme tout être humain, est un homme, et lui aussi doit se soumettre au commandement de Allah. S'ils se détournent, dites-leur que nous sommes des musulmans. Nous sommes soumis à Allah. Nous avons aussi un projet de dialogue. Quel est notre projet de dialogue? Inviter tous les chrétiens et les juifs à notre mot commun, la ilaha illallah, inviter les gens à ne pas associer à Allah, inviter à se soumettre à la religion d'un Dieu unique
et à croire en tous les prophètes sans discrimination. C'est le projet de dialogue interreligieux initié par Mohammed Mustafa, paix et salut sur lui. Un projet qui appelle les gens à la vérité, les rendant égaux dans l'adoration de Allah. Quel est le projet auquel le pape nous a invités? Il existe un autre projet au Moyen-Orient qui va de pair avec le premier, les accords d'Abraham. Vous avez peut-être entendu parler de cela dans les médias ou les nouvelles. Que signifie l'accord d'Abraham? Cela signifie que les pays arabes reconnaissent Israël, l'acceptent comme légitime et assument leurs responsabilités pour assurer la sécurité d'Israël. Autrement dit, si Israël attaquera la Palestine, les Arabes ne pourront rien faire parce qu'Israël est aussi un État dans cette région. Ils diront « Nous acceptons Israël tel quel ». Eh bien, Israël frappera la Syrie et annexera des territoires syriens. Et les pays arabes diront « Il y a les accords d'Abraham entre nous ». Considérons ceci du point de vue des religions abrahamiques. Il y a les accords d'Abraham entre nous, nous ne pouvons rien vous dire. Notre peuple ne peut s'opposer, éprouver de la colère ou de haine envers vous. Par conséquent, tous ces projets sont internes et sont maudits. Il s'agit d'un projet visant à transformer la Oumma islamique en une communauté mécréante, à la saper et à l'éloigner des valeurs qui définissent son identité. Nous devons en être conscients. La visite du pape s'inscrit dans ce projet. Le fait qu'il ait choisi la Turquie, puis qu'il se soit rendu à Beyrouth, est l'une des étapes de ce processus. Mais il y a autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. C'est ceci. Il y a deux images qui ressortent de cette visite pour que vous compreniez ce qu'ils appellent l'islam modéré. En fait, l'islam modéré est déjà une défaite pour nous, que ce qu'ils appellent l'islam modéré est précisément un projet du Vatican et qu'il vise à éloigner les musulmans de leur propre identité. C'est un projet qui a pour but de voler l'identité des musulmans. Premièrement, la cérémonie d'accueil du pape a été marquée par le même chant islamique que celui que les habitants de Médine auraient chanté à l'arrivée du prophète. Autrement dit, il s'agit d'une trahison de toutes les valeurs islamiques, d'un véritable affront. L'un des objectifs du prophète à son arrivée à Médine était d'éradiquer de la surface de la terre le projet polythéiste du pape. Il s'agissait de lutter contre le projet du pape visant à asservir le peuple à d'autres qu'à Allah. Vous utilisez une formule utilisée pour le messager d'Allah, la lune s'est levée au-dessus de nous pour accueillir le pape. Vous vous défendez en disant que votre but était de lui faire écouter un chant islamique. Alors vous auriez dû en choisir un autre parce que celui-ci, c'est le chant islamique de bienvenue du prophète. En d'autres termes, il s'agit d'un chant islamique récité pour accueillir le prophète. Réciter cet hymne à quelqu'un qui attribue un enfant à Allah, qui a déclaré la guerre à la Oumma islamique, qui a apporté un soutien religieux aux croisés et qui compte parmi les oppresseurs de la planète, constitue une trahison de la mémoire du prophète, de ses compagnons et de toute la Oumma islamique. Ceci ne peut s'expliquer que de cette manière. Deuxièmement, des représentants du ministère des Affaires religieuses échangent avec le clergé qui accompagne le pape. Les premiers sont assis d'un côté, les autres, les membres du clergé papal qui portent des vêtements religieux, sont assis de l'autre côté. Ils portent des symboles religieux. Alors, où que vous le voyez, vous diriez « cet homme est chrétien, cet homme est un ecclésiastique chrétien ». Ceux qui sont assis de l'autre côté ont revêtu leur costume, leur cravate et se sont rasés devant le pape. C'est une telle humiliation, une telle défaite que ces hommes aient ouvertement déclaré « Il y a 100 ans, nous avons anéanti votre autorité politique. Nous vous avons contraint à changer d'alphabet, à changer de vêtements et bien d'autres choses encore. Nous sommes restés les mêmes, mais vous avez changé. Autrement dit, nous vous avons forcé à appliquer ces réformes. En tant qu'occidentaux, nous vous les avons imposées. Nous avons dit, ce n'est qu'en appliquant ces réformes que vous pourrez trouver votre place parmi nous. Et vous avez accepté. Mais au final, nous sommes ce que nous sommes. Mais vous n'êtes certainement pas ce que vous êtes. Vous vous êtes tournés vers nous, mais nous sommes restés nous-mêmes, leur ont-ils dit. Je pense que cette photo a été un véritable électrochoc, une gifle pour réveiller les consciences, pour leur ouvrir les yeux, pour que nous comprenions les véritables intentions de l'Occident lorsqu'il prétend donner ou exiger quelque chose. Dans ce sens, je pense que ces deux photos nous permettent de bien comprendre ce que les relations établies avec l'Occident ont apporté et ôté à la communauté musulmane. Que Dieu Tout-Puissant nous protège de leurs maux. Je considère également la visite du pape comme une partie du dialogue interreligieux déjà en cours. Cela ressort très clairement de leurs déclarations. Ils insistent sur l'amour, la paix, la fraternité et les religions abrahamiques. Et je pense que cela y contribue. Et cette question est tellement importante pour eux. J'insiste, je l'ai déjà mentionné. Dans l'acte d'accusation pour lequel j'ai été jugé et condamné à 12 ans et demi de prison, on me reproche de qualifier d'hypocrisie le projet de dialogue interreligieux. J'ai donc été condamné à 12 ans de prison pour ça. Enfin, ce n'était pas la seule déclaration.
J'ai écopé de 12 ans de prison pour ces déclarations. Dans le dossier de Sakarya où j'ai été condamné, il y a une déclaration de djihad obligatoire contre ces gens. Je l'ai dit là-bas et je le répète. Le djihad est obligatoire, que cela plaise ou non aux Américains et aux procureurs. C'est un précepte divin, au même titre que la prière, le jeûne et l'aumône. On pourrait se demander pourquoi c'est si important à leurs yeux. Parce que l'un des objectifs fondamentaux de l'orientalisme est d'ouvrir le débat sur le concept de djihad. Alors, quel est le concept de djihad en islam? Est-il possible aujourd'hui que doivent comprendre les musulmans lorsqu'ils parlent de djihad? Ouvrir ce sujet au débat est l'un de leurs objectifs fondamentaux. Nous n'ouvrons pas le débat sur la prière, le jeûne, la bonté, la miséricorde, ni sur le djihad. En d'autres termes, l'islam est l'islam, avec toutes ses valeurs. Si vous en supprimez ne serait-ce qu'un seul, ce ne sera plus l'islam. Si vous êtes assez intelligent pour comprendre leurs intentions, ils vous demanderont aussitôt « Alors, faites-vous partie de telle ou telle organisation ?» Si je cherche à protéger mes valeurs, non. Je n'ai pas besoin d'appartenir à telle ou telle organisation pour défendre les valeurs de l'islam. De même que je n'appartiens pas à telle ou telle organisation lorsque je défends la prière. La prière est une valeur commune à tous les musulmans. Je n'ai pas besoin d'appartenir à telle ou telle organisation lorsque je défends le djihad. Le djihad est un commandement d'Allah. La prière est un commandement d'Allah. Gouverner avec la charia est un commandement d'Allah et cela ne peut être discuté. Parce que ces choses qui sont tellement précieuses pour ces hommes, ils poursuivent les gens qui critiquent cela sur le plan religieux ou qui développent un discours contre cela. En d'autres termes, ils condamnent par le biais de la justice. Et pour cela, ils font également infliger des peines. Ce sont des pièges tendus à la Oumma musulmane. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous compte parmi ceux qui sont éveillés et ceux qui éveillent les consciences et qui luttent contre cela. Allahumma amin.